Bienvenue. Prends le temps de t'installer dans un endroit calme, confortable, t'allonger et déposer le mental et le corps. Cet espace t'est réservé et bientôt tu pourras plonger dans un sommeil réparateur. Parfois, certaines personnes découvrent que le sommeil ressemble beaucoup à un jardin. C'est étrange parce que personne n'essaie de faire pousser une fleur en tirant sur ses pétales. Personne ne s'assoit devant une semence pour lui ordonner de devenir une fleur. Pourtant, combien de fois l'esprit tente-t-il d'aider le sommeil, comme s'il fallait le surveiller, l'attendre, l'encourager, le vérifier, alors que les plus beaux jardins poussent justement lorsqu'on cesse de les regarder. Et pendant que tu es là, une partie de toi peut simplement imaginer ce jardin. Pas forcément un jardin réel, peut-être seulement une impression, une sensation, un espace tranquille, un lieu qui n'appartient qu'à la nuit. Dans ce jardin, la lumière du jour s'est retirée depuis longtemps. Le ciel est calme, la terre paisible. Et quelque part, un vieux jardinier travaille encore, sans bruit, sans précipitation. Ce jardinier connaît un secret. Il sait que tout ce qui doit pousser pousse naturellement. Il ne force rien. Il prépare simplement les bonnes conditions. Puis, il laisse la nature faire son travail. Et tandis que tu écoutes ma voix, il est possible que ton corps commence déjà doucement à ressembler à ce jardin. Un jardin qui n'a plus rien à produire pour aujourd'hui, plus rien à accomplir, plus rien à porter. Simplement se reposer sous le ciel tranquille de la nuit. Alors les épaules peuvent commencer à s'abaisser légèrement, comme les branches d'un arbre qui cesse enfin de résister au vent. Le cou se détend. Les muscles autour de la nuque se dénouent doucement, comme une terre qui se ramollit après une pluie bienfaisante. Le front devient plus lisse, comme la surface d'un étang lorsque le vent s'est retiré. Les petits muscles autour des yeux se relâchent à leur tour et les paupières deviennent peut-être un peu plus lourdes, comme deux feuilles qui se déposent lentement sur le sol du jardin. Les joues se détendent. La mâchoire n'a plus besoin de tenir quoi que ce soit. Elle peut simplement se reposer, comme une vieille porte de bois qui retrouve enfin son immobilité. Et pendant que tout cela se produit, la détente
continue son voyage, descendant dans les épaules, le long des bras, comme une sève tranquille qui circule dans les branches d'un arbre paisible. Les coudes se relâchent, les avant-bras se reposent, les mains deviennent plus lourdes ou peut-être plus légères, comme s'ils trouvaient exactement la sensation qui leur convient. Puis cette vague douce se dirige vers la poitrine, où la respiration devient plus calme, plus ample, plus naturelle, fluide, comme si le jardin tout entier respirait lentement. Le ventre peut alors se relâcher aussi, abandonnant les dernières tensions de la journée. Et à chaque souffle, c'est comme si la terre intérieure devenait plus souple, plus accueillante, plus tranquille. La détente poursuit sa route dans le bassin, les hanches, les cuisses, comme des racines qui s'enfoncent profondément dans une terre chaude, sécurisante. Et les genoux se reposent, les mollets se relâchent. Les chevilles n'ont plus rien à soutenir, jusque dans les pieds. Une agréable sensation de calme peut s'installer, comme si tout ton corps trouvait enfin sa juste place dans ce grand jardin nocturne. Et pendant que chaque partie de toi se repose, une autre partie peut déjà commencer à apprécier ce silence, ce ralentissement, cette sensation agréable de n'avoir absolument rien à faire, sinon laisser la nuit prendre soin du jardin.
quelques pensées peuvent encore apparaître, comme quelques oiseaux retardataires qui traversent le ciel, mais aucun jardinier ne poursuit les oiseaux. Il les laisse simplement passer et ils disparaissent d'eux-mêmes. Certaines pensées s'éloignent, d'autres ralentissent. Certaines deviennent si floues qu'elles ressemblent davantage à des nuages qu'à des pensées. Dans ce jardin intérieur, la nuit commence maintenant son travail sans bruit, comme elle le fait depuis toujours. La terre absorbe ce qui est inutile. Les racines se détendent. Les branches cessent de résister au vent et tout trouve progressivement sa place. Il est intéressant de remarquer que personne ne sait exactement à quel moment une fleur s'ouvre. Cela se produit simplement, naturellement, entre deux instants. Le sommeil fonctionne souvent ainsi. Il n'arrive pas lorsqu'on le cherche. Il arrive lorsqu'une partie de soi cesse de l'attendre. Et peut-être qu'une partie de toi le sait déjà. Alors le jardinier poursuit son travail silencieusement. Il avance entre les allées. Et partout où il passe, quelque chose ralentit. Quelque chose se dépose. Quelque chose devient plus calme. Les minutes cessent d'avoir de l'importance, comme lorsque l'on regarde tomber les feuilles d'automne. Le besoin de savoir si le sommeil arrive peut tomber lui aussi, comme une feuille qui découvre qu'elle n'a jamais eu besoin de s'accrocher à sa branche pour pouvoir faire partie de l'arbre. Et pendant qu'elle tombe, la terre devient plus légère, plus souple, accueillante. Et quelque chose d'intéressant se produit.
Le jardinier quitte doucement le jardin parce qu'il sait que son travail est terminé. Il sait que la terre sait quoi faire, que les semences savent quoi faire, que les fleurs savent quoi faire. Il sait aussi que les racines continuent leur ouvrage durant toute la nuit, sans surveillance, sans effort, sans qu'il soit nécessaire de vérifier quoi que ce soit. Et quelque part, ton corps sait aussi depuis toujours. Il connaît le chemin du sommeil, le chemin du sommeil profond, le chemin du sommeil continu, le chemin du repos qui dure longtemps, d'une manière tranquille, naturelle. Comme la terre qui demeure fertile toute la nuit sans jamais avoir besoin de se réveiller pour s'assurer qu'elle nourrit ses racines. Comme un arbre qui traverse toute la nuit sans vérifier qu'il dort. Comme la rivière qui continue de couler sans surveiller son courant. Comme la lune qui traverse le ciel sans compter les heures. Et tandis que les nuits passent, ce savoir ancien peut revenir naturellement. Le corps retrouve son rythme. Les cycles s'allongent. Le repos devient plus profond. Les transitions deviennent plus douces et les longues étendues de sommeil retrouvent leur place, comme des parcelles de jardin qui s'étendent naturellement lorsque les saisons redeviennent favorables. Et lorsqu'une partie de l'esprit émerge parfois à la surface, comme une feuille portée un instant par le vent, elle découvre souvent que le jardin est encore là, paisible, silencieux, profond. Et alors, comme une feuille qui retrouve doucement ce sol fertile d'où elle provient, elle y revient naturellement pour se déposer, sans effort, sans réflexion, simplement portée par la tranquillité du jardin. Parce que désormais, la nuit sait comment continuer, le sommeil sait comment durer, et le jardin sait comment prendre soin de lui-même. Alors, il ne reste plus rien à faire, rien à comprendre, rien à surveiller. Seulement laisser la nuit poursuivre son œuvre comme elle l'a toujours fait. Doucement, silencieusement, profondément jusqu'au matin.